Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Zoom Eco Live où nous nous retrouvons pour être fixés sur ce qui a à noter sur l'évolution de l'économie de la République démocratique du Congo. D'ici là, bienvenue à vous tous. De ce fait, pour commencer, nous jetterons un coup d'œil sur le cours des principaux produits exportés de la République démocratique du Congo au début de l'année en cours, l'année 2024. Nous aurons aussi un dossier sur ce plateau avec Deborah Muzinga qui nous parle de la RDC et la France qui tendent vers un assouplissement de la politique des financements. Les autres rubriques seront aussi au rendez-vous, mais avant de les exploiter, nous allons prendre d'abord les nouvelles en bref et l'on se retrouve juste après pour la suite du programme. L'exécution du budget en devise par le gouvernement de la République démocratique du Congo en rythme mensuel s'est soldée par un excédent significatif au 24 avril 2024. D'après les données reprises dans les tableaux de suivi des opérations financières du gouvernement congolais, produit par la Banque centrale du Congo, l'exécution du budget en devise a enregistré un solde excédentaire de l'ordre de 33,9 millions de dollars américains. Le prix de la tonne de cuivre a grimpé de 2,19% en rythme hebdomadaire, s'établissant à 10 024,50 $ la tonne, soit son plus haut niveau depuis 2 ans. D'après les analystes de la Banque centrale du Congo, cela est dû à la hausse des importations chinoises. Plus de détails sur Zone-Copalite. Une délégation de Equity Group Holding et la société financière internationale ont visité le jeudi 3 mai 2024 le siège de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI en sigle. Reçu par le directeur général adjoint de l'ANAPI, le professeur Bruno Chibango Kabaji, les deux parties ont échangé sur les opportunités d'investissement en République démocratique du Congo. En marge de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, l'Agence française de développement engagée pour la préservation de la liberté des individus a organisé un atelier ce vendredi 3 mai 2024 dans ses locaux à Kinshasa. La directrice de l'AFD, Madame Safia Ibrahim, a saisi cette occasion pour évoquer l'impact et les résultats de projets financés par l'AFD depuis plus de 20 ans. Plus de détails sur Zone-Copalite. Nous revoilà sur ce plateau, nous entamons avec notre série de rubriques et pour commencer, Ounamaka sera sur ce plateau pour nous donner des précisions sur le cours des principaux produits miniers exportés du pays, la République démocratique du Congo, durant le début de l'année 2024. On la suit juste après ceci. Alors, tel qu'annoncé tout à l'heure, nous allons parler un langage complètement chiffré avec Judith Ounamaka. Judith, c'est un plaisir de vous recevoir. Bienvenue à vous. Merci. Pour commencer, bien évidemment, nous parlons des produits miniers exportés de la République démocratique du Congo, mais débutons d'abord avec le cours de change actuel en RDC et à Kinshasa en particulier. En prenant en compte le taux de change en RDC, notons qu'à l'officiel, 1 dollar se change à 2786 francs, un franc CFA vaut 4,55 centimes et 1 euro s'interchange à 2989 francs. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous sommes focalisés particulièrement à Kitambo et dans ce lieu, 1 dollar se change à 2750 francs, un franc CFA vaut 4,60 centimes et 1 euro se négocie à 2990 francs. Alors, pour la prochaine question, Ounamaka, j'aimerais que l'on se base sur les analyses de la Banque centrale du Congo. Quel est donc le prix de la tonne de cuivre, bien sûr, en rythme hebdomadaire? La hausse de prix du cuivre représente une bonne opportunité du gouvernement de la République démocratique du Congo qui devrait justement capter plus de revenus sur le profit réalisé par la société minière œuvrant dans le pays. Alors, le prix du cuivre, de la tonne de cuivre, allais-je dire, a justement grimpé à hauteur de 2,19% en rythme hebdomadaire, s'établissant à 10 024,50 $ la tonne, soit son plus haut niveau depuis plus de 2 ans. Alors, d'après les analystes de la Banque centrale du Congo, BCC en cycle, cela est dû à la hausse des importations chinoises depuis le début de cette année, c'est-à-dire 2024. Le cours du cuivre a connu une hausse de 17,51% par rapport au 31 décembre 2023. Sur les 12 derniers mois, il a augmenté de 16,70%. Et pour finir avec vous, on va prendre le cours du cobalt et de l'or depuis le début de l'année 2024 jusqu'à nos jours. Le cours du cobalt a enregistré, quant à lui,
une baisse de 1,41%, se situant à 27 753,00 $. En glissement annuel, ce cours a baissé de 18,99% et le cours de l'or a reculé de 0,61%, se fixant à hauteur de 2360,80 $ l'once. Et rapproché à ces niveaux d'avril et décembre 2023, le prix de l'once de l'or a augmenté de 18,75% et 14,03% respectivement. Alors, c'est par ici que prend fin notre échange. Je rappelle qu'il était question aujourd'hui du cours des principaux produits miniers exportés de la République démocratique du Congo en début d'année 2024. Merci à vous de toujours nous ramener des précisions chiffrées. Merci à vous, Judith, c'était un plaisir. Et à présent, nous allons recevoir sur ce plateau Deborah Muzinga qui nous fera le point sur l'assouplissement de la politique de financement entre la République démocratique du Congo et la France. On la suit. Dossier ramené sur table avec Deborah Muzinga. Deborah, bienvenue à vous. Merci Judith. Voilà, avant de passer ou à entrer dans le vif de notre sujet, j'aimerais que l'on revienne d'abord sur la visite du président Félix-Antoine Tshisekedi à Paris, en France. Et cette visite était bien évidemment officielle avec pour but principal booster les investissements français en République démocratique du Congo au regard du potentiel d'affaires que regorge le pays et surtout dans le secteur des mines, mais également de l'énergie. Alors la question est plutôt, quelles sont les décisions qui ont été prises en marge de cette visite? Alors, en marge de cette visite, il faut dire que les patronats congolais et français se sont comme ça décidés de se mettre ensemble pour le développement des affaires entre la République démocratique du Congo et la France. Alors, il faut quand même souligner qu'il y avait une table ronde qui a comme ça réuni les hommes d'affaires congolais représentés par la Fédération des entreprises congolaises, la FEC, et les hommes d'affaires français qui, eux, font partie du mouvement des entreprises de la France. Ils étaient au nombre de 130. Alors, il était donc question comme ça de réfléchir autour de l'assouplissement de la politique des financements des entreprises congolaises, parce qu'il faut quand même dire que jusqu'à présent, les entreprises congolaises souffrent en ce qui concerne l'accessibilité au financement. Et à l'issue donc de cette rencontre, il y a eu 4 leviers importants qui ont été adoptés. Lesquels exactement? Les deux parties ont donc convenu ce qui suit. Premièrement, assouplir la politique de financement, cultiver les réseaux d'entrepreneurs, favoriser les rencontres d'affaires, mais également asseoir une fiscalité qui évite une double imposition. Voilà, Déborah, vous êtes sans ignorer que l'économie a occupé une place assez importante lors de cette visite du chef de l'État congolais en France. Mais j'aimerais pour évoluer que l'on parle de l'importation et exportation entre les deux pays. Quelles sont les récentes statistiques? Avant d'aborder la question sur les statistiques, j'aimerais quand même mettre un accent en ce qui concerne les données qui ont été publiées par le ministère français de l'économie, qui fait savoir que la République démocratique du Congo est le 107e partenaire commercial de la France. Alors, revenons maintenant sur la question des statistiques. Il faut savoir que, en ce qui concerne les exportations, la France, comme ça, a connu une hausse exponentielle de 48%, estimée à 220 millions d'euros. Et en revanche, les importations de la République démocratique du Congo vers la France ont régressé, soit de 61 millions d'euros contre 123 millions d'euros en 2021. Alors, les deux chefs d'État, il s'agit là du chef d'État congolais, mais également français, travaillent ainsi pour l'intensification des investissements, mais également des échanges commerciaux entre leurs pays respectifs, bien évidemment la France et la République démocratique du Congo. Alors, on parle de quel domaine ou encore quel projet exactement? Alors, pour parler de projet, il faut dire qu'il y en a quand même plusieurs en ce qui concerne le plan économique. Alors, pour en citer quelques-uns, on peut notamment parler de ce projet concernant la cartographie des ressources minières de la République démocratique du Congo. Il faut dire que cette cartographie vise comme ça à mettre en place une plateforme et un mécanisme de traçabilité de tout le minerai pour lutter de manière efficace à des trafics illicites de minerais en ce qui concerne la République démocratique du Congo. Mais il n'y a pas que ça comme projet. On peut également parler du projet Métro-Kin qui consiste à construire et à exploiter la voie ferrée dans le but de désengorger le trafic routier, parce qu'après il faut quand même dire que la ville-province de Kinshasa souffre comme ça des embouteillages monstres.
Alors, autre projet qu'on peut également énumérer, c'est celui qui s'appuie aux secteurs sociaux en rapport avec la jeunesse congolaise, où nous voyons clairement l'initiative de la France de créer comme ça un institut régional de la mode à Kinshasa, mais également la mise en place d'un institut national de sport à Kinshasa sur le modèle de l'Institut national de sport, de l'expertise et des performances en France. Merci Déborah pour ce dossier proposé. C'était un plaisir, un réel plaisir de vous avoir reçu. Judith Piombo, c'est à moi de vous remercier. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. La grande édition Zoom Eco Live se poursuit avec une autre rubrique. Il s'agit de Zoom Wednesday, tel que vous le savez, qui vous ramène avec précision différents produits, biens et services que l'on retrouve en République démocratique du Congo ainsi que leurs prix. Et c'est fait par Naomi Kandé. Suivez. Ces numéros de Zoom Wende vous emmènent le prix des grillades de viande à Kinshasa, un commerce rentable dans le coin chaud de la ville. Sans plus attendre, allons découvrir le prix de ces viandes et on se retrouve juste après. Commençons ce nouveau marché avec 1 kg de viande de porc qui se vend à 20 000 francs. La viande de porc à la mayonnaise, communément appelée ngoulou mayo, se vend à 25 000 francs. Dans le grillade quinoise, un poulet simple entier revient à 23 000 francs et 20 000 francs. Un poulet mayo entier, le prix varie entre 18 000 francs et 35 000 francs. Tout dépend d'une grillade à une autre. Vous pouvez aussi vous procurer un demi-poulet mayo qui varie entre 8 500 francs et 15 500 francs congolais. Pour le consommateur de viande de chèvre, un morceau de viande de chèvre se vend à 17 000 francs et 11 000 francs chez d'autres commerçants. Le croupion de dinde, connu sous le nom des dindons, son prix varie entre 1 000 francs et 5 000 francs. Cela dépend de la mesure d'un croupion de dinde que vous souhaitez vous procurer. Terminons ces marchés avec le pot de porc, connu sous le nom de poswangoulou en lingala. Son prix varie entre 500 francs et 5 000 francs à Kinshasa. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Quels sont les rendez-vous économiques en vue ici en République démocratique du Congo? Adassa Grace nous en parle dans l'agenda. On la suit. Bienvenue à l'agenda, voici les rendez-vous du jour. La 7e édition de la conférence de l'énergie DRC Energy est prévue du 9 jusqu'au 11 mai 2024 à Kolwezi dans la province de Lualaba. Cette édition célèbre les nouvelles sources d'énergie électrique en République démocratique du Congo. À présent, notons que Go Talent Event prépare un atelier d'échange les samedis 11 mai 2024 de 11h à 16h à Kolwezi et sera axé sur les métiers en voie de disparition, comment s'y prendre, l'activité ne sera pas gratuite, 30 $ et les droits des participations. Et pour finir, l'événement qui réunit les professionnels de la même conversation tiendra la 3e édition de son activité le 17 mai 2024 à l'hôtel Rotana de Kinshasa et aura pour thème enrichir et s'enrichir au travail. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre.
Alors, pour en savoir plus sur le parcours des différents commerçants de la République démocratique du Congo, leur partage d'expérience dans l'exercice de leur métier, c'est dans article 15 qui parle de la débrouillardise. Suivez cet article dans Zoom Eco Live. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Oh boy, mobimba nango na tiango 1000 fois. Katikati nango ezali 500 fois. Oh libanga ezala 300 francs. Oya munene wana. Oya mukela ndi eza 200 francs. Na kopelaka ndamu tipo kwa boye. Et aussi après moi j'en ai aucun après moi chiffre. Moi 1000 francs nazwaka moi 500 francs. Ezaka toujours nini? Bon. Pour mon salaire, je suis un jeune papa. Je suis locataire pour travailler que malam nazala mon ota de mbongo. Mbongo nyoso ngazala nango. Na bandela ngo cop puisque pesinga moi 10 francs wana esunga na tangise la bande. Nazala 100 000, nazala 50 000. Yango nde ezotonga venir nanga. Mais na kokyo locataire que malam pour la bande cop malam naza milliardaire, naza billiardaire. Omoni ekosunga po puisque musalaka yango ya muke na mayele na ngai bana na ngai kutu basisi betide na pesi nzambe merci vraiment ndenga zo sunga ke naiba soki ezalaki te mais bana lelo baza bavoye bon toza bana Congo c'est comme musala ezala nous te oyo nyonso na go débrouiller ke naiba yango nde omoni ke ezo permettre na mwa muke nde nazo kopera ngo. Bon, pour la bakonzi ba okamba mboka tokopesa ba message te ke to contredire ou bien to commenter soki ba moni ke ba otala ba film wala ba moni ke mwana Congo azo supporter a souffrir surtout na ngai Jesse Kombuta na niveau Kasai péage na kokyo senga soki moye zali gouvernement a reconnaître nga puisque soki na ke ko yiba moto okanga nga nani gouvernement puisque na gouvernement ba pesa montate ba obligera pe te. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Nous voilà arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir toujours été nombreux à nous suivre. Pour rappel, nous sommes aussi sur différentes plateformes. N'hésitez pas de vous abonner, liker et partager. Vous serez bien évidemment toujours mis à jour sur l'évolution de l'économie de la République démocratique du Congo. Alors d'ici là, portez-vous bien et moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine édition. Au revoir et à très bientôt.